En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? » Acclamons la parole de Dieu. Imaginez un professeur d'école ou d'université qui exige de ses élèves des efforts, de l'étude et de l'intensité pour apprendre. Mais qui leur dit, c'est tout, c'est-à-dire que vous appreniez ou non, vous allez échouer, que vous appreniez ou non, vous n'allez pas pratiquer la carrière que vous étudiez, vous ne serez jamais médecin ou ne soignerez jamais un patient. Vous devez faire un effort, vous devez apprendre, mais cela ne servira à rien, même pas à apprendre pour le plaisir d'apprendre. Vous ne serez même pas capable de le mettre en pratique. Eh bien, c'est ce que nous faisons dans l'Église catholique depuis au moins 60 ans. Nous avons supprimé l'horizon de l'approbation. Nous avons supprimé l'horizon de l'utilité de ce que nous faisons. Nous avons supprimé l'horizon de la vie éternelle. Et supprimer l'horizon de la vie éternelle, il ne reste plus que l'exhortation à l'effort, au sacrifice, à la générosité même, mais rien de plus, et ce n'est pas le message de Jésus. Le message de Jésus est exigeant, carrément exigeant. Il ne cache pas son exigence, il est même provocateur. Mais il dit qu'il y a la vie éternelle, qu'il y a une récompense, bien sûr, qu'il faut faire des choses par reconnaissance envers lui, parce qu'il nous a donné la vie. Mais il y a la vie éternelle. Dans notre belle langue espagnole, nous avons ce merveilleux sonnet. Mon Dieu, ne me pousse pas à t'aimer le ciel que tu m'as promis, ni l'enfer tant redouté, à cesser de t'offenser. Tu me pousses, mon Dieu, à te voir cloué sur cette croix et raillé. Tu n'as pas à me donner parce que je t'aime, parce que, bien que ce que j'espère, je ne l'attends pas, je t'aimerai autant que je t'aime. Mon Dieu, ne me pousse pas à vouloir le ciel que tu m'as promis, mais il y a le ciel. Je ne dois pas agir par peur. Je ne suis pas poussé par l'enfer, que je crains tant pour ne plus t'offenser. Mais il y a l'enfer. Tu me pousses, mon Dieu, tu me pousses à te voir cloué sur cette croix et moqué. La gratitude, parce que, même si ce que j'espère, il y a le ciel, n'attends pas, je t'aimerai tout autant que je t'aime. Mais il y a le ciel. Nous avons supprimé la vie éternelle. Et les conséquences sont catastrophiques. Catastrophiques. On dit que l'homme est le seul animal qui sait qu'il va mourir. Maintenant, à notre époque, il semble que l'homme soit devenu le seul animal qui veut délibérément ignorer qu'il va mourir et qu'il a la vaine, la fausse illusion qu'il va vivre éternellement. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Qu'est-ce que ce carême nous dit à son début? Je le répète, il le dit ouvertement, il ne le cache pas. C'est même une manifestation provocatrice, comme s'il souhaitait que les fragiles, les pusillanimes
ne le suivent pas. Le Seigneur n'est pas en train de faire une proclamation politique. Venez avec moi et tout sera facile pour vous. Il ne dit pas que le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir. Il parle de lui, ce qui est arrivé, être rejeté par les anciens, les grands prêtres, les scribes, être exécuté et ressuscité. Le Seigneur ne cache pas le prix à payer pour être son disciple. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se charge de sa croix quotidienne et qu'il me suive. La maladie, la solitude, les problèmes financiers, les problèmes familiaux, l'angoisse de ne pas savoir ce qu'il adviendra de nous demain, l'angoisse de ne pas savoir ce qu'il adviendra de nous demain, l'angoisse de ne pas comprendre pourquoi Dieu permet tant de mal dans le monde, ce que les gens souffrent en Ukraine. Après 2 ans de guerre, ce que les personnes enlevées par le Hamas en Israël souffrent, ou ce que les parents de ceux qui ont été enlevés par le Hamas en Israël souffrent, ne pas comprendre pourquoi Dieu permet tant de mal dans le monde. Ce que les gens en Ukraine souffrent après 2 ans de guerre, ce que les kidnappés par le Hamas ou leurs familles souffrent, ce que tant d'innocents à Gaza souffrent, ce qu'ils souffrent à Cuba, au Venezuela, au Nicaragua, ce que les chrétiens souffrent, harcelés, tués par les musulmans dans tant de pays d'Afrique. Tant de douleurs, tant de questions sans réponse. Et c'est là que le Seigneur nous dit, « Veux-tu être mon disciple? Porte ta croix. » Maladie, pauvreté, persécution, incompréhension. Porte ta croix. Porte ta croix. Mais c'est comme le professeur qui dit, tu dois étudier, mais ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Si tu étudies, c'est la même chose que si tu n'étudies pas. Tu ne pratiqueras pas. Tu ne seras jamais médecin. Tu ne pratiqueras jamais parce que ça n'a pas d'importance. Tu échoueras. Mais Jésus ne fait pas cela. Il ne dit pas, celui qui veut être mon disciple, qu'il porte sa croix. Mais il ajoute, et sans cela, il n'y a pas de message de bonne nouvelle. Il n'y a pas de message d'évangile. Il ajoute, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Celui qui porte sa croix sauvera sa vie. Le Seigneur ne se contente-t-il pas de dire « Heureux les persécutés » mais quelle folie! Comment pourrais-je être heureux si je suis persécuté? Heureux les pauvres, heureux les affligés. À quelle absurdité, à quel masochisme avons-nous réduit le message de l'Évangile? Du masochisme, parce que l'on aime souffrir ou blesser l'autre, parce que l'on aime que l'autre souffre. Le Seigneur ne dit pas « heureux ceux qui pleurent », il dit « heureux ceux qui pleurent parce que vous rirez ». Le Seigneur ne dit pas « heureux les pauvres », il dit « heureux les pauvres car le royaume des cieux est à eux ». Le Seigneur ne dit pas « heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ». Il dit que parce qu'il y aura une récompense, il y a la vie éternelle. Et les épreuves que nous traversons actuellement, comme le dit merveilleusement Saint Pierre dans sa lettre, ne sont rien en comparaison du prix qui vous sera donné un jour. Et nous devons être éprouvés comme l'or dans le creuset pour être purifiés de tout ce qui est inauthentique. Nous entamons le carême. Nous devons embrasser la croix, nous devons accompagner Jésus à Jérusalem. Mais en sachant que nous devons le faire par amour et par gratitude, mais aussi en sachant que cette montée au calvaire ne se termine pas au calvaire,
Cette montée au calvaire se termine à la résurrection. Nous devons embrasser la croix par amour pour Jésus, mais nous savons qu'il y a une récompense. Il y a une récompense, il y a la vie éternelle. Être avec le Christ pour l'éternité est la plus grande récompense possible. Ainsi soit-il.